Oui, me voici à certainement encore pour quelques minutes. Bon, pendant le pèlerinage sur place, il y a des jeunes qui m'avaient posé des questions sur la basilique, si vous voulez, la cathédrale. Et je me rappelle bien cette date du 15 octobre 1983, lorsque le prophète au chauffard du haut de ses 2 mètres 4 physiquement, après avoir fait la pose des pierres, les quatre, dans les 4 rangs, le cérémonial, et puis la cinquième au milieu, qui s'était retirée, il montrait à la fin les lieux, après son speech là, le transfert du lieu de pèlerinage de Sémé à Imengor, il montrait les lieux où les infrastructures accompagnant pour le développement d'Imengor au niveau de l'église allaient être réalisées. Et je vous assure, même moi-même, maintenant, là, quand je regarde la bâtisse, je veux dire le bâtiment, c'est trop grand. Je vous assure, c'est grand. C'est grand à faire peur. Quand vous restez du côté sud, le côté, si vous regardez le long du côté sud du bâtiment, mais vous prenez peur. C'est haut, c'est long. Et maintenant, quand vous entrez, vous allez à l'entrée là, et que vous vous mettez dans le hall, vous regardez l'hôtel où il est. Alors, le Saint des Saints, s'il n'y a personne à côté, vous allez fuir. C'est profond, c'est large, c'est grand, c'est haut. Très haut. Et je comprends pourquoi le prophète avait dit ce jour-là, ce jour du samedi 15 octobre 1983, lors de la pose de la première pierre, des pierres de cet édifice-là, il avait dit qu'une fois l'an, une seule fois l'an, ça doit être ouvert. Il a dit une fois, que cela soit ouvert une fois l'an. Bon, je regardais, vous regardez la charpente, vous regardez les fenêtres. Ah, mais malgré sa vasteté, le 24, le cul du 24 là, si vous n'êtes pas habillé, vous ne pouvez pas avoir une place là-dedans. Et quand bien même vous l'aurez eu, vous êtes en sardiné, vous avez les pieds. Je vous assure. Bon, la dernière fois, on a vu notre chef Emmanuel venir de l'entrée du temple, parce que c'est un peu long. Il était en calèche, bien blanchi, le tissu bien blanchi jusque là-bas. Mais moi, j'étais à la chorale. De la place où j'étais à la chorale, je n'ai pas vu le déplacement du calèche parce que ils étaient en bas, moi j'étais en haut, donc je ne pouvais pas voir. Et je ne pouvais pas voir et je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Comment ça s'est passé avec l'introduction, avec le cantique numéro 98, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Que le monde le veuille ou non. C'est Jésus le roi. Jésus est en moi, Jésus est en moi, le Saint-Esprit m'a rassuré. Jésus est en moi. Amen. Ça a été chanté, repris en chœur par des milliers de personnes à l'intérieur comme à l'extérieur, sur l'esplanade extérieure. Oh là 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 là. On ne peut même pas décrire le phénomène. C'était trop. C'est trop. L'esplanade extérieure. Les gens dans les coulisses parlent d'agrandir encore. Je veux dire, on va agrandir jusqu'à quand? Vous savez, l'église du christianisme, ça avance comme un lierre, comme de l'eau renversée. En silence, ça avance. Le monde vient. Bon, bien sûr, il y a eu certains comportements, surtout de femmes, mais pas trop agréables. Même des hommes aussi. Bon, certains viennent, vous voyez leur attitude, c'est comme s'ils venaient se donner un rendez-vous là-bas pour le sexe. On ne peut pas mettre le sexe à côté de l'esprit. Vous les voyez, vous savez que
c'est des provocations, c'est des provocantes. Les hommes aussi, dans des soutanes étriquées. Non, arrêtez cette affaire de soutanes, des plis impossibles, des bonnets droits comme les cornes des buffles là. Ça n'a pas été ainsi depuis là. Non, non, non. Des dentelles plus larges que les soutanes même. Il arrivera un moment où si on demande aux gens de s'habiller de façon débraillée pour aller devant l'Éternel Dieu de papa au chauffeur de l'église, ils refuseront de le faire. Parfois c'est terrible, que ce soit au niveau des devanciers, etc. Ils passent dans leur tenue qui froufroutent sans cesse là. C'est pas bon. Il faut avoir de la crainte pour Dieu. Si même vous n'avez pas vu, croyez au moins. Recherchez ces voies, comme a dit Jérémie 6,16. Recherchez ces voies, interrogez ce d'hier. Job 8,8. Faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le par crainte. Vous avez des plis avec les femmes, les soutanes impossibles, les hommes, des soutanes étriquées juste au corps. Dessine les formes, on voit même la forme du sexe à travers la soutane. C'est pas juste, c'est pas bon. Ce n'est pas un lieu de rendez-vous de striptease. Non. Nous devons tout faire sachant que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Comme a dit Hébreux 4,13, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Faisons attention pour ne pas tomber dans les mains de l'Éternel. Hébreux 10,31. Il y a une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Évitons cela. Nous ne parlons pas par un esprit de supériorité, que Dieu m'en garde. Nous vous rapportons ce qui avait été, ce qui doit être, ce qui devra être. C'est tout. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous ne voulons pas jouer au pédant ni à l'extravagant. Non, de grâce, épargnez-nous tous ces colibés-là. Nous sommes là pour vous rapporter ce qui doit être fait pour la gloire de Dieu. Et nous allons tous réussir. Un peu d'humilité, nous allons réussir, je vous en prie. Nous allons réussir. L'Église a besoin de nous, nous avons besoin de l'Église. Que Dieu nous donne la vie, la santé et la joie pour se faire, et que les pleurs de 2022 soient oubliés en 2023. La santé, une bonne santé spirituelle, une bonne santé physique, une bonne santé matérielle, la joie pour nos épouses, pour nous les époux, pour les enfants, nos frères de l'Église, et que Dieu donne les moyens, qu'il y ait assez de montées d'entreprises pour aider nos frères de chômeurs qui s'en vont mourir dans le désert là-bas, ou bien qui s'en vont mourir dans la Méditerranée, ou bien qui s'en vont se faire la manche en Europe, et ça ne marche pas toujours. Il y en a un qui met au bord de la route. Que l'Éternel, dans sa miséricorde, pardonne à l'Afrique les fautes de nos rois, de nos pères, de nos chefs, des fautes passées, et qu'il allège notre dette karmique en Afrique, et que nos peuples s'en trouvent bien, que nous soyons bien, qu'on n'ait pas besoin d'aller de l'autre côté. L'Afrique a tout. Nos sols sont riches, très riches. Nous avons les mers, les cours d'eau, nous avons tout. Et en dessous, là, il y en a plein. Mais la première valeur, il faut rechercher, c'est l'agriculture, qu'il y ait la nourriture pour tout le monde. L'autoconsommation, que les gens soient... le ventre qui est rassasié ne parle pas de politique, mais c'est... Voilà, c'est cela. Que Dieu donne la sagesse à nos chefs d'État, nos chefs religieux, pour qu'ils pensent davantage au peuple que Dieu leur a confié, que Dieu leur parle sur leur couche, et à nous également les fidèles, que nous prions pour nos chefs d'État, pour nos chefs religieux, que nous prions pour la paix dans le monde entier, comme le prophète disait, et que nos enfants, dans un avenir proche, soient plus grands que nous. Telle a été la dernière prière que le prophète Oshofa, seul et unique fondateur de l'église du christianisme céleste, a fait ce dimanche 1er septembre 1985 à Ikorodu, Paris. Il a dit, alors il a dit 3 fois, Père, permets que nos enfants soient plus grands que nous, qu'ils deviennent plus grands que nous, qu'ils deviennent plus grands que nous. C'est ça. Et qu'au soir de nos vies, nous voyons nos enfants évoluer dans les œuvres de Dieu, ceux qui sont destinés pour la sacrificature et ceux qui sont destinés à faire des travaux, à travailler dans le civil, que ça se passe bien, qu'il y ait la joie, la fraternité, la véritable. Je sais et je suis confiant que Dieu peut nous accorder cette faveur au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.